Dans l'un de ses premiers courts-métrages, on voit Charlot partir en voyage. Il a beaucoup d'effets personnels à prendre, visiblement. Il vide ses placards, mais il a choisi une belle valise, alors il entasse, il entasse, il entasse. Après, il est obligé de monter sur la valise pour tasser, et puis finalement, il réussit, au bout de longues minutes d'effort, à coincer les deux serrures. Il est content, mais il s'aperçoit tout à coup que dépasse là une manche de chemise, là une manche de chandail, là un pantalon, ici une cravate, une chaussette. Que faire? Il n'a visiblement pas envie de tout recommencer tous ses efforts. Alors il prend une immense paire de ciseaux et il coupe tout ce qui dépasse. Charlot pourra partir en voyage. C'est la tentation que nous avons en ce qui concerne la foi. Réduire la foi à ce que nous en comprenons, la faire entrer dans les limites de nos valises raisonnables. Alors bien sûr, le Concile Vatican II parle bien d'une hiérarchie de vérité. Cela signifie que croire en la Trinité, c'est absolument sans proportion avec le fait de croire en l'existence de son ange gardien. N'empêche que ce que le Seigneur nous a révélé de lui-même et de ce qu'il vit avec nous est d'une cohérence lumineuse. C'est une cathédrale d'architecture, de lumière, sans fausse note. On ne nous demande pas de croire en des dogmes incompréhensibles et surtout sans lien les uns avec les autres. Au contraire, ils s'éclairent les uns par les autres. Et par exemple, changer le dogme de la résurrection des morts par la réincarnation n'est pas sans danger pour la conception de la dignité de la personne humaine et l'unité de chaque personne, corps, âme et esprit. De même aussi, refuser la conception virginale de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, risque d'hypothéquer un peu la conception et risque de rendre difficile le fait de défendre que Jésus soit vraiment Dieu le Fils venu parmi nous. Si on dit que le récit de Saint Luc n'est qu'un genre littéraire, comment dire que c'est vraiment Dieu le Fils qui s'est incarné? On peut dire que le Seigneur qui a créé tous les univers, qui a inventé ce monde immense et beau, est bien capable de faire en sorte que son Fils puisse venir dans le sein d'une personne. Et comme disait le théologien Karl Barth, théologien protestant, il est bien capable de faire en sorte qu'un sein vide soit trouvé plein et qu'un tombeau plein soit trouvé vide. Sa formule dit très bien la cohérence des mystères, des dogmes entre eux. Le père Bernard Brault raconte malicieusement cette anecdote qui s'est passée à Paris, sur la place de la Concorde, du temps où l'obélisque central était entouré par une grille de fer forgé. Cette nuit-là, un homme qui avait bu, trop bu, qui avait perdu ses esprits, a passé toute la nuit à tourner autour de la grille. Il se croyait enfermé. Ce n'est qu'au petit matin qu'il s'est rendu compte de son erreur. Eh bien, les dogmes ne sont pas des fermetures, ils sont au contraire des ouvertures. Nous prenons appui sur les dogmes pour prolonger encore notre réflexion, notre investigation du mystère de Dieu. Un petit exemple, on le sait, après des siècles de prières et d'études, l'Église, en 1854, a défini le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le cardinal de Courtrai, qui avait été professeur au séminaire de Dijon, racontait cette anecdote. Cette année-là, on lui avait confié d'enseigner le traité de Mariologie, c'est-à-dire la théologie qui concerne la Vierge Marie. Et il avait mis à la fin de la Mariologie le traité, justement, le dogme de l'Immaculée Conception. Question d'un étudiant, d'un séminariste. Pourquoi ne placez-vous pas l'étude de ce dogme au début du cours? C'est sans doute, disait-il, parce que de tous les points du dogme, c'est celui qui fut le plus âprement et le plus longuement disputé, et peut-être parce qu'il est le moins utile pour la vie chrétienne. Réponse du père de Courtrai. Je ne sais pas
si le dogme de l'Immaculée Conception fut le plus longuement et le plus âprement disputé, et je comprends bien que le lecteur des 380 colonnes de l'article Immaculée Conception du Dictionnaire de théologie catholique ait cette impression. Mais Dieu merci, je suis sûr, en revanche, qu'il n'est pas inutile pour la vie chrétienne. Il n'est pas inutile pour un disciple du Christ de croire en un mystère qui lui rappelle la prévenance inouïe et l'efficience inouïe de l'amour de Dieu manifesté en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Savez-vous, par exemple, que c'est la théologie qui a formé la notion de personne? La théologie a dû définir comment cela se faisait-il qu'en Dieu il y a trois personnes, et que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas trois façons de parler de la même personne, comme un homme peut être à la fois père, médecin et pianiste, ou bien dire que ce sont trois effets du même Dieu, comme l'électricité qui peut produire de la lumière, qui peut produire de la force et qui peut produire de la chaleur. Non, ce sont vraiment trois personnes très distinctes. Et c'est ainsi que la théologie, petit à petit, tous les pères, puis saint Augustin, puis saint Thomas d'Aquin, ont dit que chaque personne coïncide exactement à la relation qu'elle a avec les autres. Le Père est totalement dans le fait d'engendrer le Fils est totalement engendré par le Père, et l'Esprit Saint est l'unité entre les deux. Et du coup, comme la Bible nous révèle que nous sommes à l'image et à la ressemblance de ce Dieu, on a conclu, eh bien, chacun est une personne. Tant qu'on est sous l'idée d'un Dieu solitaire, un peu tyran, on parle d'individu. Quand on croit au mystère de la Trinité, on sait que chacun est une personne avec toute la dignité que cela représente. Donc, les dogmes sont là pour nous dire effectivement l'efficience inouïe de l'amour de Dieu et la dignité de chaque personne humaine.